want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais... Coucou, c'est moi. Je vais vous dire 8 faits sur moi. Alors peut-être que ça n'intéresse pas, peut-être que quelqu'un n'intéresse ou que ça n'intéresse pas. Moi, j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà, ça apprendra peut-être à mieux se connaître et comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas parce que maintenant, vous savez. Bref, c'est des petits faits, rien d'intéressant, rien de fifou. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, le premier fait sur moi, vous l'avez vu, c'est que normalement, je devrais porter des lunettes de vue. Voilà, parce que sur mon œil gauche, alors quand je dis mon œil droit, voilà un autre fait bis, quand je pense à la droite ou à la gauche, je pense toujours à quelle main j'écris pour savoir où est la gauche et la droite, j'ai toujours un problème. Sur mon œil gauche, j'ai un peu moins de vision. Là, je vous vois pas, là, je vous vois, là, je vous vois pas, là, je vous vois. Enfin, je vous vois en trouble. Enfin, voilà, t'as compris. Donc du coup, il faut que je porte des lunettes. Vous avouerez que je pense jamais à les porter. Donc j'ai des petites lunettes Police qui m'ont coûté la maudite somme de 200 balles. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez? Avec ou sans lunettes? Ou quel genre de lunettes faudrait que j'achète? Je pense jamais à les prendre. Donc voilà, vous avez une info sur moi. Autre info, pas du moins croustillante, attention. Pioute, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une fausse dent. Juste là. Alors pour la petite histoire, j'étais en cours de mathématiques et Wilfried, si tu passes par là, salut mon gars. Wilfried, on s'amusait, jeu de main, jeu de vilain. Voilà, je devais être en... Alors, je crois que c'était allé en 2011, si je dis pas de bêtises, et on s'amusait, voilà, à se pousser, nani, en cours de maths. Super l'élève, super attentive. Et en fait, il m'a donné un gros chassé, mais c'était en rigolant, hein. Et je suis tombée la tête la première sur les chaises. Vous savez, les chaises où les trucs au niveau du dos sont en métal. Et c'est Bibi, c'est la dent qui a pris la première. Ma dent éclatée, sachant que ma dent était déjà un peu pétée parce que j'avais bu une fois une fameuse bouteille de Perrier en verre et j'avais fait tomber la bouteille. Voilà. Donc elle avait déjà un petit pet au casque, la dent. Et donc du coup, Wilfried, il l'a achevé. Donc la dent, comme ça. Je vais essayer de vous focuser sur ma dent. Hop, c'est celle-là qui est juste là. Hop. Ça va pas trop, hein. Mais celle-là, en fait, elle est pétée comme ça. Et donc ça, c'est une fausse dent. Aux 3/4, c'est une fausse dent. Donc je devais avoir à peu près 15 ans, grosso modo, on va dire que c'était ça. Et non, plus, bref, je sais pas, 2011, suivez le calcul, je suis née en 85, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, pétage de dents, j'ai chialé comme une grosse madeleine. On a appelé ma mère en urgence, elle est venue me chercher. Elle m'a dégoté un rendez-vous d'urgence chez monsieur Nguyen. Et je pense que tous les dentistes s'appellent Nguyen. Mais il m'a réparé ma dent et... Eh ben ça fait plus de 15 ans qu'elle tient. Elle tient bien. Du coup, j'ai toujours un peu peur quand je dois croquer une pomme. Du coup, je ne mange pas de pommes. Mais voilà, j'ai une fausse dent. Vous le savez maintenant. Autre fait sur moi, je suis pas peu fière. Hein. Je devais avoir 6 ans à l'époque. On allait avec mes grands-parents à un lâcher de ballon. C'était juste énorme, un truc de malade. Il y avait, je sais pas, une centaine et des centaines de ballons d'eau. En plus, ils étaient roses. Et donc, lâcher de ballon, le truc magnifique. Donc là, j'étais là, j'avais une petite robe toute belle, toute mignonne et tout. Parce qu'avec mes grands-parents, c'était cato, caca, nani, nana. Et donc, j'étais là en train de regarder les ballons et tout. J'étais toute belle. Et d'un coup, je sens dans mon dos un truc chaud. Et j'entends que ça rigole. Alors moi, vous savez, quand j'avais 6 ans, j'étais super timide et tout. Et j'entends que ça rigole. Et je me retourne, je vois un zizi. En fait, je vois mon cousin qui était en train de me pisser dessus. Voilà. Donc ce magnifique moment de lâcher de ballon, c'est fini en drame. Parce que du coup, on m'avait habillée n'importe comment. Je sais pas où ils avaient trouvé des vêtements. J'ai pas de photo pour vous montrer quoi. Mais voilà, je me suis fait pisser dessus par mon cousin. Merci beaucoup. Un autre fait sur moi, et là, je suis très fière. J'ai déjà posé nu. Alors attention, éloignez vos enfants, vos gamins. Je ne sais pas si vous connaissez Spencer Tunick. Spencer Tunick, il fait ce genre de photos là. Donc en fait, il prend un maximum, et franchement une grosse foule de gens qui fout à poil. Et ensuite, il fait quelque chose, vous voyez les photos, il fait en fait des photographies de masse de gens à poil, un truc artistique. Pour la petite histoire, je sais plus en quelle année c'était, mais j'étais partie au festival d'Aurillac, où j'y suis allée 3 fois, et il y avait ce fameux artiste. Et donc il proposait, vu que c'était les 20 ans du festival, ou je sais pas quoi, la ville du parapluie Aurillac et tout, proposait de
poser à poil. Donc on s'est inscrit avec mon mec de l'époque et à 4h du matin, donc on avait rendez-vous quelque part dans un endroit secret, naninana, donc on y est allé et en fait on était dans un grand champ et franchement il devait avoir, je sais pas, mais je suis nulle pour ça, mais 200 personnes. On nous a placés, il y avait différents trucs où il fallait aller, on nous a placés, on nous a expliqué le brief, le machin, on était encore habillés. Le brief, le machin, le truc, on nous a donné des parapluies. Et à un moment, le gars il s'est mis sur un truc, vous savez, comme les arbitres de tennis, là, sur un gros machin, avec un truc morning live, et il a dit à poil, enfin il l'a dit en anglais, hein, à poil, on enlève les vêtements, enfin je sais pas comment on dit, pose ton slip, et donc là, tout le monde s'est dézappé. Donc, au début, ça fait trop bizarre, hein, parce que t'as à peu près 200 personnes, 200 femmes, 200 mamans, 200 enfants, parce qu'il y avait aussi des enfants, je crois, enfin des jeunes adultes, qui enlèvent leurs vêtements. Toi, t'es à poil, il est 6h du matin à côté des vaches dans un champ, et tu prends ton parapluie, tu te lèves comme ça, et il prend sa photo. Oh, ça fait chelou la première minute, mais après, quand tu vois que tout le monde est à poil, tu t'en bats un peu la race, voilà. Donc j'ai fait une photo à poil, pas de vidéo à poil, mais une photo à poil avec un parapluie. Dans la barre de description, j'ai pas réussi à trouver la photo exacte, là vous avez un petit aperçu du truc, mais dans la barre de description, vous verrez, il y a un petit reportage par rapport à ça, et peut-être que tu verras mon boule sur cette fameuse vidéo, si tu arrives à me reconnaître, laisse-moi un commentaire. Et on a fait aussi une deuxième photo, là c'était le lendemain, avec des gros drapeaux français sur une voie de chemin de fer qui avait été fermée exprès pour l'occasion, et on était tous avec nos drapeaux français, il n'y avait que des femmes cette fois-ci, c'était... ça refaisait un peu le tableau de la liberté guidant le peuple, et voilà, c'était super joli. Si je trouve, je mettrai la photo juste là. C'est sûr, cette vidéo va se faire démonétiser, mais voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc, j'ai déjà posé à poil. Est-ce que tu te souviens de ça, mes mères? Est-ce que tu te souviens de ça? Les World Apart, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Les World Apart Everybody Tour, le truc de ouf. Alors, je sais plus quel âge j'avais entre 12 et 15 ans. J'étais partie avec ma mère au Zénith de Paris pour le concert des World Apart. Alors, j'étais excitée comme une puce, hein, j'étais à fond sur Nathan. Et donc, on arrive au concert, nanana. Ma mère, franchement, elle était juste adorable devant nous à ce concert-là. Moi, toute petite, toute mignonne, je vais dans la fosse. Les World Apart arrivent, les meufs en furie totale. Alors que les mecs, ils avaient entre 30 et 40 ans. Bref, furie totale. Moi, j'étais toute petite, toute là. J'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise au concert des World Apart, et donc du coup, j'ai fini le concert, moi qui t'ai mis tout devant, j'ai fini le concert tout derrière, parce que vous savez, quand tu fais un malaise, il y a les gens qui te prennent, bref, le vigile, il m'a attrapé, j'ai me fait 2-3 baffes comme ça, un petit peu de coups d'eau, et donc, je crois que j'ai été vite fait retourner voir ma mère, et puis finalement, je suis allée dans la fosse. Donc voilà, donc les World Apart, j'ai fait un petit concert à cause d'eux, mais du coup, je suis allée les revoir l'année d'après, et... plus fait de malaise, ça s'est bien passé. Mais ils avaient remplacé chez Lim par un autre, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Bon, un autre petit fait sur moi. Je me suis reçu une grosse claque par un étranger. Oui. Alors j'étais avec mon mec de l'époque, toujours le même avec lequel j'ai posé à poil, et il y avait une voiture devant nous. On était dans une grande allée. Et le mec, je vois qu'il balance un paquet de clopes vide, je pense, par-dessus sa fenêtre. On s'arrête à un feu rouge. Je sors de ma voiture, je ramasse le paquet de clopes, je dis hey, excusez-moi, avec tu sais, la petite ironie qui va bien, excusez-moi monsieur, vous avez fait tomber ça. Et je lui donne. Ok. 2 mètres après, il rejette son paquet et il roule sans déconner. Le gars, pendant toute l'allée, donc pendant genre 2 km, il roule à 10 km/h. À 10 km/h. Bon, ce que j'avais pas vu dans la bagnole, du coup, quand j'ai vu que c'était un gros Renault bien mastoc et qu'il y avait un autre gros Renault bien mastoc juste à côté. Hein. Quand j'utilise, entre guillemets, le mot Renault, il n'y a rien de péjoratif. Moi aussi, je suis un petit peu africaine. Juste là. Bref, il roule à 10 km/h pendant 2 km et arrivé à un autre feu rouge, le gars il sort de sa voiture, il ramasse une canette vide qui traînait par là, il agresse mon mec qui avait la fenêtre ouverte en disant et ça tu vas jeter à la poubelle, Mon mec sort, là j'ai rien compris de ce qui se passait, mon mec sort, le mec lui, alors que mon mec il avait rien à voir dans l'histoire, il donne un gros chassé à mon mec. Moi j'arrive, j'essaye de pousser le gars et le gars il me décalote une putain de baffe, je n'ai rien compris. Oh, j'ai cru que ma tête, elle avait fait 3 tours par-dessus elle, que j'ai rien compris. Il m'a donné une grosse claque, et ensuite il s'est barré.
Voilà, on adore. On adore. Le gars, à l'origine, il fait de la merde, il pollue la planète, il jette son paquet de clopes. Toi, tu lui fais un petit truc d'ironie, et tu te finis quoi? Tu te finis à donner une grosse claque. J'ai fini au commissariat, je me suis fait taper. Qu'est-ce que tu me dis? Tu fais taper par qui? Par quoi? Les numéros de la plaque d'immatriculation? Nanana, rien du tout. Bref. Prochaine fois, tu jettes ton paquet de clopes, et ben je te laisse jeter ton paquet de clopes. Voilà. Et si tu passes par là, parce que c'est pas bien ce que tu fais. Et franchement, j'ai eu très mal. C'est un truc de malade. Dans quel monde on vit, sérieux? Trouver sur moi. Alors au tout début de rien du tout, je faisais un petit livre de recettes comme ceci. Pendant à peu près 3 ans, j'étais auto-entrepreneur, donc je travaillais à la maison. J'avais un site internet qui s'appelait le blog de Piout. C'est pour ça que ma chaîne maintenant ça s'appelle Le Monde de Piout. Je faisais des petits livres comme ceci à la maison, vraiment très artisanal. Vous voyez, les petites recettes de Piout. Là c'est moi qui tiens mon livre, qui tient mon livre. Et en fait, je vendais mes petits livres sur mon site. Le principe de mon site, c'était que tous les jours, je prenais en photo ce que je mangeais. Je faisais un régime, le régime du coin. Et par rapport à ça, je me suis dit que j'allais faire des recettes, voilà. Donc voilà, mon petit livre, c'était vraiment de façon très artisanale, et ça se présentait comme ceci, avec plein de petites recettes que j'avais fait moi-même. Je prenais des petites photos et tout, et j'alimentais mon vlog. Franchement, je kiffais. Des petits trucs comme ça. Donc là, il y avait une petite photo, la liste des ingrédients, comment faire le truc. Et là, il y avait la petite Kokeshi, qui était mon petit symbole, qui te disait qu'est-ce qu'elle pensait de la recette. Il y avait des recettes protéines, légumes et des recettes de dessert. Parce que c'est pas évident de faire un dessert quand tu peux pas manger de saloperie, quoi. Hop, donc voilà. Par contre, je suis dégoûtée parce que... Et l'originalité de mon livre, c'est qu'il pouvait se poser comme ça. Comme ceci. Comme ça, tu pouvais faire ta recette et puis en même temps, tu pouvais regarder correctement ta recette. Donc voilà. J'en ai vendu à peu près 2000 et j'en ai vendu pas partout dans le monde, mais je suis même allée jusqu'à la Martinique, la Guadeloupe et l'Espagne. Voilà. Donc mon petit livre, il a voyagé. Et laisse-moi un commentaire si t'as un petit livre à moi, parce qu'en tout, j'en ai sorti 3. Et je suis pas peu fière de cette petite création. Par contre, je suis dégoûtée parce que mon site, il a fermé, parce que j'ai fait n'importe quoi par rapport au renouvellement du site. J'ai pas payé les frais d'hébergement et il s'est totalement effacé. Et je pense que c'est le truc où je suis le plus déçue de ma vie. Voilà. Après 3 ans de boulot, d'avoir alimenté un site internet et bien d'avoir tout perdu. Déception totale. Et dernière fée sous moi, par rapport justement à mon site, une fois quelqu'un m'a envoyé un message en me disant j'ai vu ta photo, parce qu'en fait je mettais des avant-après, ce genre de choses, et elle m'a envoyé ceci. Qu'est-ce que c'est? Découvrez vite Slim Gastrique qui fait maigrir 1 million, enfin, je sais pas combien, mais plein d'Américains. Donc elle m'envoie ça, je fais ok, qu'est-ce que c'est? Donc là, tu as le petit coup pour répondre. Tu as l'annonce Slim Gastrique. Hop, voilà, qui te dit qu'en prenant la pilule machin avec de l'agar-agar, l'algue japonaise 100% naturelle, nanana, tu peux perdre des kilos de ouf. Ok, donc là, tu as le bon de commande. Ensuite, tu as des petites bonasses qui te disent qu'ils ont maigri. Ça, c'est le docteur Nguyen qui doit te dire que le truc gastrique, c'est super. Bon, bref, t'as compris, le dépliant parfait pour te vendre du rêve. Et là, en fait, t'as les nanas qui ont maigri. Avant, après. Et là, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Hop, elle est où? Ça, c'est moi. Hop. Ici, ça c'est moi. Donc comme ça, vous m'avez vu. Avant, après. Hop. J'étais quand même bien fat. Bon, maintenant, je ressemble à ça. Mais là, voilà, j'étais bien. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Véronique S. Je m'appelle Véronique S. Elle a participé au test. Depuis, elle a trouvé sa silhouette de jeune fille en 14 jours. Alors, j'aurais perdu 14 kilos en 14 jours. Soit 1 kilo par jour, les loulous. Voilà, grâce à Slim Gastrique. Et elle, avant, elle était comme ça, elle s'est retrouvée comme ça. T'y crois ou pas? Elle pesait 97 kilos, elle a perdu 38 kilos. Elle s'appelle Joëlle. J'étais trop grosse, je ne voulais pas de moi. Ok, voilà, la bonne publicité mensongère. Et ces photos-là, je les ai retrouvées sur pas mal de sites internet, pas mal de pages Facebook et ce genre de choses. Il y a encore 1 an, maintenant j'arrête de fouiller, mais il y a encore 1 an, je trouvais mes photos de moi avant-après. Et là, je vous montre, juste pour la petite histoire, les photos de moi avant-après. Et c'est bien mes photos. Et je me souviens que sur mon site internet, les gens ne me croyaient pas que j'avais perdu autant de kilos. J'ai dû même faire des tests avec mes pieds pour montrer que mes pieds, c'était bien mes bons pieds. C'était un truc de malade. Comme quoi, même si tu as un site internet depuis 2 ans, tu t'acharnes à faire un régime, tu montes tes photos
toutes les semaines, avant, après, nanana, et encore des gens pour te dire « Ah, maintenant, c'est pas toi qui as perdu du poids ». C'était un truc de malade. Donc oui, j'ai bien perdu des kilos. Et si par hasard, un jour, vous trouvez cette fameuse fille qui est là tout en blanc, et ben vous saurez que c'est moi. Et c'est pas Natacha. C'est bien Piout qui a perdu du poids. Voilà. Poids que je n'aurais jamais dû reprendre. Et voilà. Cette vidéo, elle est finie. Comme ça, on se connaît un petit peu plus. On est un petit peu plus intime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était vraiment pas fifou, mais ça me faisait marrer de faire ce genre de vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous voulez que je fasse un volume 2, n'hésitez pas. Il va falloir que je trouve des petites anecdotes. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true.